Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace que nous créons ensemble, un espace hors du temps, loin du tumulte des notifications, des échéances et de cette course effrénée qu'est devenue notre quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux un instant, si vous le pouvez, et à vous poser une question simple. Peut-être la plus importante de toutes, quand avez-vous, pour la dernière fois, vraiment goûté à la simplicité? Je ne parle pas de vacances coûteuses ou de retraites de yoga organisées, mais de cette simplicité brute, nue, celle de l'instant présent. Nous allons explorer ensemble les trésors d'un ouvrage magnifique intitulé « La vie est simple quand nous sommes simples ». Une œuvre qui agit comme un miroir tendu à notre société moderne, épuisée et complexe. Commençons par le commencement, par l'acte le plus fondamental qui soit, celui qui nous maintient en vie mais que nous oublions constamment. Respirer. L'auteur nous rappelle que le simple fait d'inspirer et d'expirer peut transformer une existence. C'est fascinant, n'est-ce pas? Nous cherchons des solutions complexes à nos angoisses, nous achetons des livres, nous consultons des experts, alors que l'antidote est là. Juste sous notre nez. Si vous vous sentez dépassé, au bord du burn-out, ou simplement perdu dans le brouillard de vos pensées, revenez à votre souffle. C'est le premier pas vers la simplicité. C'est un cadeau que nous négligeons, une encre dans la tempête. Imaginez coller un petit rappel sur votre écran d'ordinateur ou sur votre frigo avec juste ces deux mots, « Respire maintenant ». Ce n'est pas seulement de l'oxygène, c'est de la conscience pure qui entre en vous. Mais respirer ne suffit pas si nous continuons à courir. Cela nous amène à une notion presque provocatrice dans notre monde obsédé par la productivité, l'art de l'immobilité, ou GIBTNG. Essayez d'imaginer rester totalement immobile, ne serait-ce que 5 minutes. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une torture. Nous sommes conditionnés à bouger, à faire, à agir. Ne rien faire est devenu synonyme de paresse, voire d'échec. Pourtant, le livre nous enseigne que l'immobilité n'est pas une absence d'action, c'est une action puissante en soi. C'est dans ce silence, lorsque le corps ne bouge plus, que l'âme peut enfin parler. C'est un acte de résistance contre le chaos ambiant. Lorsque vous êtes coincé dans une file d'attente ou dans les embouteillages, au lieu de sortir votre téléphone pour scroller frénétiquement. Essayez l'immobilité. Observez. Écoutez. Sentez votre présence dans l'espace. C'est là que la vie recommence à avoir du goût. Et puisque nous parlons de goûter la vie, parlons de la manière dont nous la traversons. Il y a une phrase merveilleuse qui pourrait servir de boussole à toute notre existence, souriez, respirez et allez doucement. C'est le guide le plus court, mais le plus efficace pour une vie heureuse. Mais aller doucement, c'est tout un défi, n'est-ce pas? Nous vivons à l'époque du tout de suite. Nous mangeons vite, nous conduisons vite, nous aimons vite. L'auteur nous invite à adopter la philosophie de la slow life, un peu comme ce mouvement né en Europe pour contrer la restauration rapide. Manger lentement, c'est honorer la nourriture, c'est respecter le travail de la nature et du cuisinier. Conduire lentement, c'est transformer un trajet stressant en un moment de contemplation. Vivre lentement, ce n'est pas être moins productif, c'est être plus qualitatif. C'est refuser de laisser le temps nous glisser entre les doigts comme du sable fin. Cela nous conduit à reconsidérer nos ambitions. Nous avons tous appris qu'il faut avoir des objectifs, des goals, des plans quinquennaux. Et si je vous disais que le meilleur objectif est peut-être de ne pas en avoir? C'est une idée qui peut sembler radicale, voire effrayante. Ne pas avoir d'objectif ne signifie pas errer sans but comme une âme en peine, ni rester couché sur son canapé toute la journée. Au contraire, c'est une libération. C'est la capacité de faire ce que l'on aime, passionnément, sans être obsédé par le résultat final ou par une destination future. C'est aimer le processus. Regardez les gens qui réussissent le mieux, souvent, ils ne travaillent pas pour atteindre un chiffre. Ils travaillent parce qu'ils sont habités par une passion dévorante. En lâchant prise sur les objectifs rigides, nous nous ouvrons aux surprises de la vie. Nous devenons comme l'eau qui épouse la forme du terrain plutôt que d'essayer de percer la roche par la force brute. C'est une invitation à la flexibilité, à l'accueil de l'imprévu. Dans cette optique, la vie devient non plus une liste de tâches à cocher, mais une série d'expériences. Tout est expérience. Le succès est une expérience, l'échec en est une autre, tout aussi riche, sinon plus. Si nous voyons la vie ainsi, la peur de se tromper disparaît. Nous devenons des scientifiques de notre propre existence, testant, goûtant, apprenant. Et pour bien mener ces expériences, il faut de la concentration.
Le livre aborde la notion de zen dans l'action. Il s'agit de faire une seule chose à la fois. Cela semble si simple, et pourtant, qui parmi nous ne mange pas en regardant la télévision? Qui ne répond pas à un email en étant au téléphone? Le multitâche est un mythe qui nous épuise. Le vrai secret, c'est l'unité. Quand vous marchez, marchez. Quand vous mangez, mangez. Quand vous écrivez, écrivez. Cette concentration totale nettoie l'esprit de ses anxiétés, car l'anxiété vit dans le futur ou le passé, jamais dans l'action présente totale. Mais pour atteindre cet état, nous devons affronter un démon que beaucoup redoutent, la solitude. Il y a un chapitre magnifique sur la solitude, un art perdu. Nous confondons souvent être seul et se sentir seul. La solitude choisie est un luxe, un espace de régénération nécessaire. Dans un monde hyper connecté, nous avons perdu l'habitude d'être en tête-à-tête avec nous-mêmes. Nous comblons chaque vide par du bruit numérique. L'auteur nous suggère de créer délibérément des îlots de solitude. Cela peut être se lever une heure plus tôt que tout le monde, quand la maison est encore endormie et que le monde est silencieux. Cette heure dorée peut changer la couleur de toute votre journée. C'est un moment pour lire, pour écrire, pour méditer, ou simplement pour regarder le soleil se lever avec une tasse de café fumant. C'est dans ces moments que nous retrouvons qui nous sommes vraiment, loin des rôles sociaux que nous jouons le reste de la journée. En parlant de rôle et d'obligation, abordons un sujet très concret qui pèse lourdement sur notre charge mentale. Nos possessions et notre environnement numérique. La simplicité, c'est aussi le délestage. Commençons par nos boîtes mail. Pour beaucoup, l'email est devenu une liste de tâches infinies dictées par les autres. L'auteur compare une boîte mail pleine à une maison encombrée où l'on trébuche partout. Il faut nettoyer cet espace. Se désabonner des newsletters inutiles, traiter les messages immédiatement ou les supprimer, créer des dossiers à faire. L'objectif est la clarté. Un esprit clair a besoin d'un espace clair, qu'il soit virtuel ou physique. Cela s'étend à nos maisons. Le désordre visuel crée du bruit mental. Imaginez la légèreté de vivre dans un espace où chaque objet a une place, où il n'y a que ce qui est utile ou beau. C'est le principe du minimalisme, non pas comme une privation, mais comme une maximisation de ce qui compte vraiment. Et qu'en est-il de nos relations? La simplicité s'applique aussi là. Il est crucial d'apprendre à dire non. Dire non aux invitations qui ne nous plaisent pas, non aux projets qui ne nous passionnent pas, non aux personnes qui drainent notre énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Le livre nous offre même des techniques pour le faire avec grâce et fermeté. Dire non aux autres, c'est souvent se dire oui à soi-même. C'est protéger son temps, cette ressource non renouvelable. De la même manière, nous devons apprendre à gérer les personnes négatives, celles qui voient toujours le verre à moitié vide. Nous ne pouvons pas toujours les changer, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à leur présence. En gardant notre calme intérieur et en ne nous laissant pas contaminer par leur pessimisme. Maintenant, penchons-nous sur un aspect qui touche beaucoup d'entre nous, la parentalité. Comment rester simple quand on a des enfants, avec tout le chaos, le bruit et le désordre que cela implique? L'auteur, avec beaucoup de bienveillance, nous rappelle que les enfants sont des maîtres zen par nature. Ils vivent dans l'instant. Mais nous avons tendance à compliquer leur vie, et la nôtre, en les surchargeant d'activités, de jouets et d'attentes. Simplifier la vie de famille, c'est peut-être avoir moins de jouets mais de meilleure qualité. C'est réduire les activités extrascolaires pour laisser place au jeu libre et à l'ennui créatif. C'est enseigner l'autonomie et la responsabilité dès le plus jeune âge. C'est accepter que la maison ne soit pas un musée, mais un lieu de vie, tout en instaurant des routines de rangement simples. C'est surtout être présent. Un enfant préférera toujours 20 minutes de votre attention totale à une montagne de cadeaux offerts par un parent absent ou distrait par son smartphone. Tout cela nous ramène à la question de la passion et du travail. Beaucoup de gens passent leur vie à faire un travail qu'ils n'aiment pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Le livre propose une approche inverse, trouver ce qui nous passionne et essayer, petit à petit, d'en faire notre vie. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la curiosité. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Sur quel sujet pourriez-vous lire 500 livres sans vous ennuyer? C'est là que se trouve votre pépite. Et une fois trouvé, il s'agit de cultiver cette passion, de lui donner du temps, même si c'est juste 30 minutes par jour. Jusqu'à ce qu'elle grandisse et puisse peut-être devenir votre gagne-pain.
C'est le chemin vers une vie intégrée, où le travail n'est plus une corvée mais une extension de soi. Mais attention, cette quête de simplicité et de passion ne doit pas devenir une nouvelle source de stress. Il ne s'agit pas de devenir le parfait minimaliste ou le parfait méditant. L'auteur insiste sur la bienveillance envers soi-même. Il faut commencer petit. La politique des petits pas est essentielle. Vous voulez vous lever plus tôt? Commencez par 15 minutes, pas 2 heures. Vous voulez faire du sport? Commencez par marcher, ne vous inscrivez pas tout de suite à un marathon. Les changements durables sont ceux qui s'installent doucement, sans violence. C'est la méthode Kaizen appliquée à la vie personnelle. C'est aussi savoir s'arrêter. Savoir ne rien faire. Il y a un chapitre délicieux sur l'art de ne rien faire. Dans notre société, c'est presque un acte révolutionnaire. S'allonger dans l'herbe, regarder les nuages, et juste être. Sans culpabilité. C'est dans ces moments de vide que la créativité recharge ses batteries. Et si nous parlions de nos attentes? Souvent, notre souffrance vient de l'écart entre ce que nous attendons de la vie et ce qu'elle nous donne. Nous avons des scénarios préétablis dans nos têtes, comment notre partenaire devrait agir, comment nos collègues devraient nous traiter. Quel temps ils devraient faire. Quand la réalité diffère, nous souffrons. La clé de la simplicité émotionnelle est le lâcher-prise sur ces attentes. Accepter ce qui est. Voir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de nos jugements bien ou mal. C'est une forme de liberté immense. Si vous n'attendez rien, chaque petit plaisir devient un cadeau inestimable. Si vous acceptez que les choses puissent mal tourner, vous êtes prêt à y faire face avec calme plutôt qu'avec colère. C'est ce que les stoïciens enseignaient déjà il y a des millénaires, et c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Le livre aborde également notre rapport à la consommation. Nous achetons souvent pour combler un vide émotionnel. Nous croyons que le prochain achat nous rendra heureux. Mais l'euphorie de l'achat est éphémère, alors que l'objet, lui, reste et nous encombre. Vivre simplement, c'est interroger nos désirs. En ai-je vraiment besoin? C'est redécouvrir le plaisir de la suffisance. Avoir assez est une richesse bien plus grande que d'avoir trop. Cela s'applique à la nourriture aussi. Manger des aliments simples, non transformés, écouter sa faim, savourer chaque bouchée. C'est une forme de respect pour son corps qui simplifie grandement la question de la santé et du poids. Il y a une image très forte vers la fin du livre, celle de la philosophie pieds nus. Marcher pieds nus, c'est être en contact direct avec le sol, sans artifice, sans protection inutile. C'est une métaphore de la vie authentique. C'est oser être vulnérable, oser être soi-même, sans les masques sociaux que nous portons comme des chaussures trop serrées. C'est sentir la texture de la vie, ses aspérités comme sa douceur. C'est être ancré, solide, connecté à la terre. C'est vivre une vie transparente, honnête, où l'on n'a rien à cacher et donc rien à craindre. C'est peut-être cela, la définition ultime de la liberté. Pour conclure ce voyage, j'aimerais revenir sur l'idée de nettoyage de printemps, mais appliquée à l'année entière et à tous les aspects de la vie. Ne gardez pas ce qui ne vous sert plus. Que ce soit des objets, des rancunes, des habitudes toxiques ou des relations qui vous tirent vers le bas. Faites de la place. Le vide n'est pas effrayant, le vide est plein de potentiel. C'est dans l'espace vide que la musique résonne, c'est dans l'espace vide d'une pièce que l'on peut danser. Alors, par où commencer? Ne cherchez pas à tout changer dès la fin de ce podcast. Choisissez une seule chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez simplement éteindre votre téléphone pendant 1 heure. Ou peut-être allez-vous manger votre déjeuner en silence, en savourant vraiment chaque bouchée. Ou peut-être allez-vous simplement prendre 3 grandes respirations conscientes avant de répondre à un email difficile. C'est ça, le secret. La simplicité n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. C'est une série de petits choix conscients qui, mis bout à bout, créent une vie de paix et de contentement. Rappelez-vous, la vie est simple, c'est nous qui insistons pour la rendre compliquée. Alors, simplifions-nous. Allégeons-nous. Retrouvons la joie des choses minuscules. Le sourire d'un enfant, la chaleur du soleil sur la peau, l'odeur du café, le silence du matin. Tout est là. Tout a toujours été là. Il suffit de ralentir assez pour le voir. Merci d'avoir partagé ce moment de calme avec moi. Prenez soin de vous, respirez, et à très bientôt pour une nouvelle exploration.